La pertinence de cette activité, c'est que dès le départ, le projet Sensouf a adopté la démarche inclusive, mais également a adopté dans sa démarche les aspects de pérennisation. C'est la raison pour laquelle, aux premières heures du projet, nous avons mis en place un comité régional de pilotage qui réunit l'ensemble des autorités administratives, des maires des communes cibles et des services techniques, dont le rôle est d'accompagner et orienter le projet dans la mise en œuvre de ses activités. Donc aujourd'hui, c'était un moment de restitution des 2 années d'exécution du projet et également de partage de la planification pour la dernière année pour la finalisation des activités de la première phase. La première phase, c'était d'abord de doter les communes des moyens de sécuriser leur territoire. En quoi faisant, a d'abord élaboré de façon participative des plans d'aménagement et des plans de planification territoriale au niveau de ces communes-là, mais également de renforcer les acteurs décisionnaires et également la population dans le renforcement de capacités pour la gestion, les questions liées à la gestion du foncier. Donc, aujourd'hui, pour la pérennisation, ce qu'il faudrait, nous envisageons de faire dans une deuxième phase une consolidation des résultats acquis et également la mise en application des plans d'occupation et d'affectation des sols que nous avons élaborés avec ces communes-là. Mais aussi d'étendre l'intervention du projet dans d'autres communes afin de bénéficier à celles-ci des outils de planification leur permettant une bonne maîtrise de leur territoire. En termes de bilan, on peut se satisfaire des résultats fixés au départ parce que nous avions comme résultat, comme objectif, d'élaborer 2 schémas communaux d'aménagement et de développement territorial dans nos 2 communes pilotes, chose faite. Nous avions également prévu d'élaborer dans les 15 communes restantes un PAES dans chaque commune et ça également c'est un résultat atteint. Nous avons également accompagné avec les universités la production de ressources humaines capables de gérer les questions du foncier par le renforcement du curriculum vitae de ces universités-là. Mais également des formations continues ont été faites à l'endroit des groupements de femmes, à l'endroit des populations, à l'endroit des acteurs décisionnaires pour leur permettre de mieux prendre en charge les questions du foncier. Nous avions également prévu d'accompagner, dans les objectifs initiaux du projet, d'accompagner 20 groupements au niveau de nos communes d'intervention. Aujourd'hui, nous en sommes à 54 groupements que nous avons accompagnés à accéder à la terre et à les appuyer par des financements à la mise en œuvre de ces parcelles-là. Donc, c'est autant de résultats que le projet a pu gangréner lors de ces deux dernières années. Mais aussi par rapport à la contribution, l'objectif fixé par le projet à la contribution du renforcement du cadre réglementaire de la gestion foncière, le projet a eu à contribuer à 2 réformes qui ont abouti, 2 propositions de réforme. La première, c'est relative au droit collectif. Le projet a accompagné l'élaboration du nouveau décret qui a consacré les droits collectifs, mais également a accompagné le processus d'adoption du nouveau code pastoral. Donc, sur les 3 propositions de réforme fixées par le projet, 2 ont été atteints et la dernière est en cours de mise en œuvre et nous osons espérer qu'à la dernière année, nous allons atteindre cet objectif-là.